Alléluia. Amen. L'école des libres staliga souteledes. Alléluia. Amen. Le thème sur lequel nous allons rester ce soir est intitulé Expérimenter la puissance de la grâce. Amen. Toute personne qui va prendre part ici ce soir ou qui nous suit de nulle part, Yes. vous allez expérimenter la puissance de la grâce. Amen. Je reçois. Gloire à Dieu. Alléluia. La puissance de la grâce. Bien aimé, pour comprendre la puissance de la grâce, pour expérimenter la puissance de la grâce divine, nous avons besoin d'entreprendre un voyage spirituel qui sera au-delà de la compréhension naturelle, la compréhension humaine. Et ce genre de voyage englobe plusieurs étapes. Et chacune de ces étapes va nous catapulter dans la connaissance de ce que Dieu veut nous montrer. Chacune de ces étapes va nous rapprocher plus de la connaissance de la réalité de cette puissance-là. Alléluia. Chacune de ces puissances va nous pousser vers la réalisation de la grâce divine sur notre vie. Alors nous n'allons pas tarder ce soir. Je vais vous montrer certaines étapes pour expérimenter la puissance de la grâce divine. Il y a beaucoup de personnes, vous êtes sous le son de ma voix. Et vous priez la grâce. Je veux la grâce de Dieu. Je veux recevoir la grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, donne-moi ta grâce. Il y a beaucoup de personnes. Vous priez, vous réclamez la grâce dans vos activités, dans les choses que vous faites et votre vie même personnellement. Praise the Lord. Alléluia. La grâce, ce n'est pas juste un mot, mais c'est une puissance. Celui qui comprend ce que cela veut dire, c'est lui qui expérimente cette puissance. C'est une force surnaturelle, c'est une capacité divine. Alors bien aimé, la première étape pour expérimenter la puissance de la grâce divine, c'est que nous devons d'abord reconnaître que nous avons besoin de cette grâce divine. La première étape pour expérimenter la puissance de la grâce de Dieu, c'est que d'abord nous avons besoin de reconnaître que nous avons besoin de cette grâce. Si tu ne peux pas reconnaître que tu as besoin de la grâce de Dieu, tu ne pourras pas l'obtenir. Dans le royaume de Dieu, il y a des principes bibliques, des principes spirituels. Et chacun de ces principes sont basés sur certaines étapes qui sont strictement respectables. Et lorsque vous marchez selon ces restrictions, selon ces étapes, vous allez expérimenter les bénédictions spirituelles, les bénédictions de Dieu. La grâce est au-delà d'un mot pour être un homme en tant que Jésus-Christ. La grâce est au-delà d'un mot. Mais il est un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Et son existence, c'est une puissance. Alors quiconque pense la grâce est en train de penser
à la puissance de Dieu. Toute personne qui veut la grâce attend la manifestation de la puissance de Dieu. Alors la première des choses, la première étape pour expérimenter la puissance de la grâce divine, c'est d'abord reconnaître que là où je suis maintenant, j'ai besoin de la grâce divine. Et quelqu'un peut dire, mais est-ce que nous avons besoin d'abord de reconnaître d'abord? Est-ce que ce n'est pas une grâce? Une grâce, est-ce que nous obtenons facilement et gratuitement de Dieu? Alléluia. Mais est-ce que nous avons besoin encore de reconnaître cela avant de l'expérimenter? Et je voudrais vous dire que Dieu a tout créé pour nous. Toutes les bénédictions de Dieu appartiennent à nous les hommes. Quelle que soit la qualité de cette bénédiction, de cette chose que Dieu a créée, c'est pour l'utilité des hommes. Mais pourtant Dieu a dit, demandez et nous allons vous donner. Ça veut dire que ce que vous voulez, vous avez besoin de le demander et là Dieu vous donne cela. Alors lorsque l'homme a besoin de quelque chose, il cherche réellement la chose et c'est là qu'il trouve la chose. C'est là le premier étape, c'est de reconnaître que nous avons besoin d'abord de la grâce divine. Et c'est là que nous allons recevoir cette grâce. Si tu me suis, dis je te suis. Alléluia. Bien-aimés, nous devons d'abord sentir le besoin de la grâce de Dieu sur notre vie. Nous devons reconnaître humblement que là où nous sommes actuellement, nous avons besoin de la grâce divine. Je suis venu à un niveau dans ma vie où tout ce que j'ai déjà fourni, tous mes efforts, tout ce qu'il me faut maintenant, c'est la grâce divine. Je suis à un niveau où j'ai déjà fait beaucoup de choses et tout, rien n'a marché. Et là où je suis, il me faut la grâce divine. Alors lorsque vous êtes à cette étape où vous reconnaissez clairement qu'il vous faut la grâce divine, c'est là la puissance de cette grâce se manifeste et vous pouvez l'expérimenter facilement. Et pourquoi la grâce? Pourquoi vous devez reconnaître que vous avez besoin de la grâce divine? Romains chapitre 3, le verset 23. La Bible dit quelque chose de sérieux. Quelque chose de simple et de clair. Il dit tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors la Bible dit que tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, ce n'est rien d'autre que la démonstration de la grâce de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu est manifestée sur la vie d'un homme, il expérimente la grâce de Dieu. Excusez, lorsque la grâce de Dieu est manifestée sur la vie d'un homme, il expérimente la gloire de Dieu. Parce que c'est la présence de la grâce qui attire la gloire. La gloire sur la vie de l'homme sort de la grâce sur sa vie. Et là où la grâce n'est pas présente, la gloire est absente.
Alors la parole de Dieu dit que tous ont péché et là ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Alors ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors vous imaginez un homme sans gloire sur terre. Un homme sans gloire sur la terre. Il sera un homme inutile. Parce que lorsque la gloire n'est pas là, beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonnes choses aussi ne sont pas là. Alors le péché sur la vie de l'homme l'empêche de jouir de la gloire de Dieu. Et quand vous voyez dans le texte, vous comprenez que ce n'est pas le péché qui chasse la gloire. Mais le péché empêche la gloire. Alors l'homme qui n'est pas dans la gloire, qui ne vit pas dans la gloire de Dieu, l'homme sur lequel la gloire de Dieu est absent. La Bible nous montre qu'il faut la manifestation de la grâce pour manifester la gloire. La Bible dit ils sont gratuitement justifiés. Par le moyen de la rédemption. Ça veut dire que ceux-là qui n'étaient pas dignes de trouver gloire, de jouir de la gloire de Dieu, ils sont rendus gratuitement éligibles à jouir de cette gloire de Dieu-là. Alors cette gratuité explique la manifestation de la grâce. Alors la puissance de la grâce, c'est lorsque vous n'êtes pas éligible, mais on vous donne. Alors ici le texte dans Romains chapitre 3, le verset 23 est en train de nous montrer quelque chose. La Bible nous rappelle ici que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors ceci doit amener chaque homme sur terre à tourner vers Dieu, à développer un esprit, un cœur de repentance. Parce que le péché, c'est la séparation avec Dieu. Et l'Écriture dit tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors quand l'homme tourne son cœur vers Dieu, ça veut dire quand l'homme tourne son cœur vers Dieu avec un cœur de repentance, il peut maintenant à nouveau commencer à jouir de la gloire de Dieu. Il peut maintenant à partir de ce moment commencer à obtenir les bénédictions de Dieu. Alléluia. Alors bien aimé, la première des choses, c'est que nous devons reconnaître que nous avons besoin de la grâce. Et pour le reconnaître, nous avons besoin de voir d'abord qui nous sommes et où est-ce que nous sommes maintenant. Qui nous sommes? Quelle est la vie que nous sommes en train de vivre? Est-ce que c'est le péché qui règne dans notre vie? Est-ce que nous sommes avec Dieu ou nous sommes séparés de Dieu? Ça c'est la première des choses. Quand tu comprends cela, tu pourras dire attention. Là où je suis maintenant, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Il me faut de la grâce de Dieu. Parce que l'homme, lorsque la grâce de Dieu sera manifestée, il va te faire sortir du dessous du péché. Et va te justifier.
Après t'avoir justifié, il te rendra maintenant éligible à jouir de la gloire de Dieu et les bénédictions de Dieu. Alléluia. Maintenant, vous savez, quelqu'un peut reconnaître que là où il est, il a besoin de la grâce de Dieu. Il peut se retrouver clairement dans le péché et peut décider de se repentir. Et Dieu également aussi peut décider de lui faire grâce. Mais cette grâce que Dieu lui fait, s'il n'accepte pas cette grâce ne se manifestera pas sur sa vie. Là se trouve le deuxième étape qu'il faut pour expérimenter la puissance de la grâce de Dieu. Acceptation du don gratuit de la grâce. Accepter la grâce de Dieu. Recevoir, accepter pour recevoir la grâce de Dieu. Bien aimé, la grâce de Dieu, on le reçoit. C'est pas la volonté permissive de Dieu. Dieu ne te forcera pas pour te donner sa grâce. Et lorsque même tu es dans le besoin de la grâce, il faut que tu sois ouvert pour l'obtenir. Et nous allons tourner nos Bibles dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 2, et nous allons lire le verset 8 et le verset 9. Verset 8, la Bible dit ceci. C'est la grâce. En effet, que vous êtes sauvés au moyen de... Alléluia. Amen. Elle ne vient pas. C'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est pas vertu des... Ce n'est pas en vertu des œuvres. Amen. Amen. Pour que personne puisse se faire le fier. Amen. La Bible dit, c'est pas la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ça veut dire quoi? Quand on dit que quelqu'un est sauvé, c'est pas la grâce. Si la personne ne reçoit pas cette grâce, il n'est pas sauvé. Alors, l'homme ici a un ministère, il a quelque chose à faire. Voilà, Dieu est prêt à lui donner la grâce. Dieu est prêt à lui faire grâce. Maintenant, quel est le rôle de l'homme? Accepter cette grâce que Dieu veut lui donner. Et lorsqu'il accepte cette grâce, c'est là que Dieu lui donne cette grâce. La Bible dit, et comment accepter cette grâce? C'est dit ici dans le verset. Le moyen de la foi, pas la foi. Pas la foi. Nous allons accepter cette grâce par la foi. Ça veut dire qu'un homme qui n'a pas la foi, alléluia, aura devant lui ou dans son atmosphère spirituelle la grâce de Dieu, mais il ne pourra pas le recevoir. Parce que c'est pas la foi qu'il accepte, et c'est pas la foi que cette grâce se manifeste sur sa vie. Alors bien aimé, en acceptant le don de Dieu qui est la grâce divine sur notre vie, c'est là que nous allons gagner à obtenir le mérite de toutes les faveurs de Dieu.
C'est là que la faveur de Dieu va commencer à opérer au-dessus de nos efforts, au-dessus de nos capacités. Le texte ici nous révèle que ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Et que ce n'est pas le moyen de la foi. Que cela ne vient pas de vous. Que c'est le don de Dieu. Ça veut dire c'est la grâce de Dieu. Bien aimé, est-ce que tu sais qu'à un certain niveau de la vie, où tu as besoin de certaines choses, alléluia, par la grâce de Dieu, tu peux les recevoir, non pas par ta force, non pas par ta capacité, mais par la puissance de la grâce. C'est ce que l'Écriture est en train de nous dire ici. C'est le don de Dieu. Ce n'est point pas les œuvres. Et que personne d'ailleurs ne se glorifie. Il dit ce n'est pas par les œuvres. Alors bien aimé, quand vous allez embrasser cette vérité qui est une vérité fondamentale, ceci va vous ouvrir la voie. Ceci va ouvrir la voie pour commencer à expérimenter la grâce. Vous allez commencer à constater de façon exceptionnelle l'amour de Dieu sur votre vie. Parce que c'est l'amour de Dieu qui passe et prépare le chemin de la grâce. Alors lorsque vous acceptez, mes chers, cette grâce, vous allez voir la faveur maintenant commencer à se manifester. C'est pourquoi la grâce et la faveur ne sont pas les mêmes choses. C'est deux choses différentes. C'est celui sur qui il y a la grâce qui obtient faveur. C'est celui qui vit dans la grâce qui obtient faveur. Lorsque la grâce de Dieu est sur ta vie, n'importe où tu seras, la faveur va commencer à répondre à ta vie. Et je prophétise ce soir, à partir de cette année, la faveur de l'Éternel va commencer à agir puissamment sur ta vie. Amen. Si ton amen est correct, reçois ça. Amen. Écoute-moi, enfant de Dieu. Bien aimé, la faveur de Dieu, c'est lui qui commence à agir lorsqu'on vit dans la grâce. Lorsqu'on est dans la grâce, lorsqu'on est positionné dans la grâce, lorsque la puissance de la grâce est en train de se manifester sur notre vie, alors c'est là que la grâce de Dieu, c'est là que la faveur de Dieu commence à se manifester. À partir de ce moment-là, on trouve grâce aux yeux de Dieu. À partir de ce moment-là, on trouve faveur aux yeux de Dieu. À partir de là, on trouve aussi grâce et faveur aux yeux des hommes. Parce que c'est la grâce de Dieu qui ouvre les portes de toutes ces choses-là. Alors ce soir, la puissance de la grâce va se manifester sur la vie de quelqu'un. Amen. La troisième étape, chers frères et sœurs, c'est qu'après avoir obtenu la grâce de Dieu, vous devez marcher dans la grâce. Vous devez marcher dans cette grâce-là au quotidien. C'est-à-dire chaque jour, chaque instant, partout où vous devez être. Vous devez être en train de marcher dans cette grâce. Vivre dans cette grâce. Parce que lorsque vous marchez dans la grâce, votre vie maintenant va refléter le plan de Dieu, va refléter maintenant la volonté de Dieu. Alléluia. Marcher dans la grâce. Vous savez, il y a beaucoup de
de personnes qui ont reçu la grâce de Dieu, mais ils ne marchent pas dans la grâce. Mais ne pas marcher dans la grâce veut dire quelque chose. C'est comme on donne quelque chose à l'homme, à quelqu'un. On le positionne quelque part. On lui donne certaines capacités. Mais en ayant ces capacités-là, en étant à ce niveau, il souffre encore de ce niveau. Par exemple, la personne est au bon endroit, mais il demande toujours le bon endroit. Alléluia. Amen. Par exemple, la personne a déjà avec lui ce qu'il lui faut, mais il continue de demander ce qu'il lui faut. Parce qu'il ne sait pas que c'est réellement ce qu'il avait besoin. Pourquoi il continue de chercher encore? Parce qu'une fois qu'il a obtenu, il ne marchait pas dedans. C'est comme tu es guéri d'une maladie ou d'un problème. Mais tu continues à marcher comme quelqu'un qui a besoin d'une guérison. C'est comme tu es sauvé d'un problème. Et tu continues à avoir des soucis par rapport à ce problème. Bien aimé, le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, ce n'est pas qu'ils n'ont pas reçu la grâce de Dieu. Non. C'est qu'ils ne savent pas qu'ils devaient marcher dans la grâce. Ils ne savent pas que la grâce que Dieu leur a donnée, ils doivent marcher dans cette grâce. Et pour marcher dans la grâce, ça commence par notre mentalité. Ça commence par notre tête. Ça commence par notre attitude. Nos attitudes, nos comportements, nos pensées, nos expectations, notre façon de vivre. Ce que tu dis montre que tu marches dans la grâce ou pas. Ce que tu confesses au jour le jour montre si tu marches dans la grâce ou pas. Ne te lève pas pour dire que tu es détruit. Alléluia. Ne te lève pas pour dire que ta vie est déjà finie. Non, tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Et quand on a la grâce de Dieu sur sa vie, on confesse, on parle des paroles qui reflètent la grâce. Même quand tu vois que ce n'est pas bon, tu ne dois pas le dire de ta bouche, tu dois dire ce que tu veux voir. La grâce de Dieu se manifeste selon ce que nous disons, selon ce que nous faisons, selon ce que nous pensons et déclarons. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque tu as la grâce de Dieu sur ta vie, tu le confesses simplement et ça va marcher. Je suis béni parce que Dieu m'a béni. Alléluia. Amen. Mais et là, tu es en train de montrer que tu sais qu'il y a quelque chose qui est sur ta vie. Je suis pauvre parce que Dieu ne m'a pas encore béni. Ça là, tu ne marches pas dans la grâce. Tu dois faire une confession de la foi selon la grâce de Dieu que tu as reçue. Je suis élevé, je suis béni. Je suis guéri. Ma vie a changé. Pendant que tu confesses ces paroles de grâce, c'est des prophéties que tu es en train de donner sur ta vie qui vont manifester la puissance de la grâce. Alléluia. Amen. Alors nous devons marcher dans la grâce que nous avons reçue maintenant au quotidien. Et c'est là que notre voyage est en train de continuer. Notre voyage continue. Nous commençons à
a évolué dans ce voyage-là. Milonu kon yiwe lo tome yene o. Et comme ça, nous nous engageons dans une vie de foi et de dépendance totale sur Dieu. Donc, bon, mina zekweta bona jomide dolo nous didi mauton. Et comme ça, nous serons en train de reconnaître la présence de Dieu autour de nous, quelle que soit la situation que nous avons remarquée. La présence de Dieu dans notre vie, la présence de Dieu autour de notre vie. La présence de Dieu malgré la situation. Bien-aimé, est-ce que tu sais que même à la dernière minute, Dieu vient sauver? Alors l'homme qu'il sait qu'il a la grâce de Dieu sur sa vie, il marche dans la grâce de Dieu, sachant que Dieu est avec lui, Dieu est présent avec lui et Dieu marche avec lui. Et la puissance de la grâce divine se manifeste seulement et des miracles s'opèrent. Dis à celui qui est à côté de toi, sache malgré tout que Dieu est à ta côté. Dis à celui qui est à côté de toi, dis-lui, Dieu est présent à tes côtés. Dis-lui, Dieu est en train de marcher avec toi. Dis-lui, Dieu vit avec toi. Tu ne vas pas sombrer. Et tu ne vas pas noyer. Reconnais la grâce sur ta vie. Et ta saison est là. Alléluia. Amen. Dans le livre de Colossiens, le chapitre 2, le verset 6, la Bible dit quelque chose. Colossiens 2, verset 6, mais il dit, ainsi comme vous avez reçu Jésus-Christ, le Seigneur, vivez en lui. Alléluia. Amen. Vivez en lui. Bien-aimé, personne ne vit en Jésus-Christ au-delà de la grâce. Quand quelqu'un vit en Jésus-Christ, c'est qu'il est en train de marcher selon la grâce, il confesse la grâce, il parle la grâce. C'est pourquoi les païens ont l'habitude de dire que les chrétiens vendent, ils vendent le vent. Praise the Lord. Qu'ils vendent des rêves. Parce que quand tu écoutes le chrétien qui marche dans la grâce, tu sens que c'est un folle. Il raconte des choses qui n'existent pas. Il est dans une situation critique, mais on lui présentera certaines choses, certaines propositions. Mais c'est cette personne qui va dire non, Dieu va le faire. On sent parfois que c'est la folie. Mais pourquoi? Parce qu'il marche avec Jésus-Christ. Dans Jean, la Bible va dire, petit enfant, n'ayez pas peur. Ne craiez pas. Parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? C'est Satan qui est dans le monde. C'est la mort qui est dans le monde. C'est la pauvreté qui est dans le monde. C'est la maladie qui est dans le monde. C'est la destruction qui est dans le monde. C'est la rétrogradation qui est dans le monde. C'est l'échec qui est dans le monde. Mais la parole de Dieu dit, celui qui est en vous est plus grand que celui-là. Ça veut dire que dans la grâce, nous sommes en Jésus-Christ et nous devons marcher en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous ne devons pas penser à ceux qui sont à celui qui est dans le monde. Quand tu ouvres ta bouche, confesse les bénédictions qui sont en Christ. Quand tu ouvres ta bouche, dis, parle selon la grâce de Dieu que tu as reçue. Quand tu ouvres ta bouche, confesse la grâce de l'Éternel sur ta vie.
Et ta vie ne restera jamais la même. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Colossiens 2, le 6 nous enseigne quelque chose. Il est en train de nous montrer quelque chose. Alléluia. Que nous avons reçu Jésus le Seigneur. Et chaque jour devient pour nous une occasion d'expérimenter la grâce de Dieu et de vivre les bénédictions de Dieu. Et en ayant cette grâce, nous devons le manifester et nous allons voir la bénédiction tangible. Bien-aimé, écoute-moi là où tu es. Alors tu dois marcher dans la grâce. Jésus dit dans le livre de Luc chapitre 4 à partir de verset 17. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une année de grâce. Il m'a oint pour annoncer une action, une année de grâce. Alléluia. Ça veut dire, là où la grâce doit se manifester, il faut une puissance particulière. Il faut une puissance pour que la grâce de Dieu soit expérimentée. Il faut l'onction pour que la grâce de Dieu soit répandue sur des vies. Écoute-moi, bien-aimé, là où tu es. Quand on va dans le livre de Matthieu chapitre 10, le verset 8. Jésus dit, guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Alors bien-aimé, lui qui a dit, de l'autre côté, il a dit, en mon nom vous allez faire. En ce moment, les disciples n'ont pas encore le quitus qu'il faut. La maturité est là. Lorsque le niveau a changé, Jésus dit, vous pouvez guérir. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Alléluia. Bien aimé, je suis en train de finir comme ça. Nous devons cultiver une relation intime avec Dieu pour maintenir la grâce de Dieu sur notre vie. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, la Bible dit, Jésus dit, je suis le sceptre. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que si nous voulons porter de fruits, nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ, nous sommes un enfant de Dieu. Mais si nous voulons porter de fruits, nous devons développer une relation intime avec Dieu. Pourquoi une relation intime avec Dieu? Une relation spirituelle. Une relation personnelle. Une relation intime. Jésus dit, vous devez être en moi et je dois être en vous. Je suis le sceptre, la racine. Je suis le tronc. Et vous êtes les branches, les sarments. Et celui qui demeure en moi, en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits. Ça veut dire quoi? Un chrétien peut porter de fruits. Mais il ne pourra pas porter beaucoup de fruits si Christ n'est pas en lui et il est en Christ. Est-ce que je peux vous montrer le secret de l'abondance ce soir? Le secret de l'abondance en Christ est dans ce verset. Tu peux avoir de choses, mais l'abondance est conditionnée. Tu dois être en Christ. Et doit être en toi. Il doit y avoir une relation. Il doit y avoir une intimité. Il doit y avoir une vie d'ensemble. Il doit être en toi. Tu dois être en lui.
Et Jésus dit, là vous allez porter beaucoup de fruits. Tu entends le son de ma voix ce soir. J'ai une question pour toi. Nous sommes en train de parler de la grâce de Dieu. Là où la grâce est, il y a les fruits aussi. Je vais te poser une question. Est-ce que tu veux porter beaucoup de fruits? Si tu veux porter beaucoup de fruits, bien aimé, Jésus dit, je veux être en toi et je veux que tu sois en moi. Là tu vas porter beaucoup de fruits. Je prie ce soir pour quelqu'un. Je prie ce soir pour quelqu'un. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir. Toi qui me suis de nulle part, je suis en train de prier pour toi aussi. Écoute-moi maintenant. Dans le nom de Jésus, il faut une intimité pour ta vie. Il faut une relation entre toi et Dieu. Et le Saint-Esprit est celui qui fait ce travail. Le Saint-Esprit établit les relations. Le Saint-Esprit met en place les principes. Le Saint-Esprit crée la relation. Le Saint-Esprit met les choses en place. Et je prie maintenant la qualité de relation qu'il faut. La qualité d'intimité qu'il faut pour que tu commences à jouir des bénédictions en abondance. Pour que tu puisses porter beaucoup de fruits. Que le Saint-Esprit commence à jouer son rôle sur ta vie. Je prie maintenant que le Saint-Esprit commence à agir puissamment sur ta vie. Ce réveil spirituel qui va te catapulter dans la jouissance de la grâce. Je déclare que le Saint-Esprit ressuscite ton esprit. Que le Saint-Esprit noue entre toi et Dieu une relation personnelle. Que tu commences à expérimenter la présence de Dieu dans ta vie. Que tu commences à expérimenter la présence de Dieu dans ta vie. Que tu commences à expérimenter la bénédiction de Dieu sur ta vie. Que tu commences à expérimenter la bénédiction de Dieu sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Bien avant ça, je vais te dire quelque chose. Après toutes ces étapes-là, tu dois persévérer dans la foi. Je dis bien, tu dois persévérer dans la foi. C'est toi 10 minutes. Tu dois persévérer dans la foi. Malgré les défis. Malgré les difficultés. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais rassurez-vous, je serai avec vous. Bien-aimé, tu dois persévérer dans la foi malgré les défis, malgré les difficultés. N'abandonne pas la foi parce que c'est difficile pour toi. La foi et la nourriture n'ont rien de commun. La foi et la vie matérielle n'ont rien de commun. Alors dans ce monde, il y a des difficultés, il y a des tribulations, il y a des problèmes, il y a des situations. Mais la vérité, c'est que nous ne devons pas abandonner la foi. La vérité, c'est que nous ne devons pas abandonner la foi parce que les choses ne vont pas comme nous voulons. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 1er au verset 2, tu peux lire ça toi-même. Et l'Écriture dit que nous devons courir avec persévérance. Nous devons courir avec persévérance. Nous devons avoir les yeux fixés uniquement sur Jésus.
Parce que c'est lui qui est le chef de la foi. En fixant les regards sur Dieu, quelles que soient les difficultés, vous n'allez jamais vous noyer. Parce qu'il va simplement vous sauver. Il va simplement vous donner sa grâce. Il va simplement vous faire miséricorde. Il va simplement vous enlever de toute situation précaire, de toute situation aberrante. Je prie pour quelqu'un cette soirée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu es en train d'entendre, cette parole de la vie, cette parole de la vie, cette vérité de la parole de Dieu, ça va se manifester sur ta vie en ce temps. Amen. Je reçois. Jésus a dit dans la synagogue, cette écriture que nous avons lue aujourd'hui du prophète Esaïe va s'accomplir en ce jour. C'est la même parole que je suis en train de prononcer. Ce que la parole de Dieu est en train de nous dire ce soir, c'est ce qui est sur le point de s'accomplir sur notre vie. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce que l'Écriture est en train de dire, de nous montrer, c'est ce qui va se manifester. Amen. Je reçois. Assieds-toi maintenant, laisse-moi te parler. Maintenant, il y a une puissance. Quand quelqu'un dit il y a une puissance, il y a une puissance. La puissance de la grâce de Dieu. C'est l'électricité spirituelle qui touche la vie d'un homme, qui l'amène de quelque part pour là où il doit être. C'est la puissance énergétique transformatrice. C'est la capacité qui transfigure et qui transforme. La puissance de la grâce. C'est la seule puissance qui rachète. La Bible dit sur la croix, un voleur a été racheté. Écoute-moi là où tu es. Par la puissance de la grâce, rien ne sera impossible dans la maison des enfants de Dieu. Par la puissance de la grâce, il n'y a pas de choses impossibles. Il n'y a pas de choses difficiles. Toutes choses sont possibles. Et la parole de Dieu dit qu'avec Jésus, chaque chose est faisable. Il n'y a pas la chose que Jésus ne fait pas. C'est pourquoi la Bible dit qu'en lui, toute chose a été créée. Par lui et pour lui. La puissance de la grâce, c'est cette puissance quand il descend quelque part, il y a de nouvelles choses. C'est la puissance là qui crée les témoignages. C'est la puissance là qui guérit. C'est la puissance là qui transforme. La Bible dit sur la montagne, Jésus était en train de prier. Et subitement, la Bible dit que Moïse était venu. Subitement, Élie était venu. Moïse était le prophète de la loi. Élie était la manifestation de la puissance de Dieu. Et Jésus était la grâce. Et la Bible dit la mission de la rédemption était sur le point d'être accomplie. Et l'Écriture dit que sur cette montagne, la puissance de Dieu était descendue. Et puisque la puissance était là, une nuée avait couvert la montagne. Et la Bible nous enseigne, nous montre que le jour-là, le visage de Jésus était transformé et son vêtement était changé. La puissance de la grâce était venue sur Jésus. Et lorsqu'il était descendu de cette montagne, cette puissance était dans son vêtement, cette puissance était sur ta vie.
Une femme qui coulait de sang pendant 12 ans l'a vue. Jésus n'a prié pour elle. Cette femme a juste touché ses vêtements et le sang est arrêté. Parce que la puissance de la grâce était présente dans le vêtement. Quand la puissance de la grâce est présente au visage de quelqu'un, la faveur contenantielle est reposée sur son visage. Quand la puissance de la grâce se manifeste sur la vie de quelqu'un, même au moment où il n'y a plus d'espoir, quelque chose, un miracle se produise. La puissance de la grâce est ce que quelqu'un a besoin ce soir. Lorsque la puissance de la grâce accompagne une demande, on ne dit pas non. Lorsque la puissance de la grâce accompagne un dossier, on ne le rejette pas. Alors celui qui m'a envoyé ici ce soir a dit: va et annonce-leur que je veux relâcher ma puissance. Et là où il y a de mauvaises nouvelles, il y en aura de bonnes nouvelles. Là où il y a des paroles négatives, il y aura des paroles positives. Là où il n'y a pas d'espoir, il y aura de l'espoir. Va et annonce un temps de témoignage. Va et annonce un temps de manifestation. Va et annonce un temps de bonnes nouvelles. Et je suis venu prophétiser dans le nom de Jésus-Christ. Là où ta vie est bloquée, dans la puissance, dans la grâce de Dieu, et tu es sous le son de ma voix maintenant, ou tu es en train de me regarder quelque part, je ne connais pas ton pays, mais la distance n'est pas une barrière. Où tu es présent ici maintenant, je suis venu prophétiser. Le Seigneur dit: annonce une chose et je vais l'établir. Écoute ma voix ce soir, de ma bouche à l'oreille de Dieu. Là où tu étais bloqué, là où la marche est arrêtée, là où les efforts sont arrêtés, là où les choses sont bloquées, à la puissance de la grâce de Dieu, à partir de cette conférence, les choses vont commencer à bouger de leur nom de Jésus. Je parle ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, que la grâce de l'Éternel te catapulte maintenant dans la destinée. Là où tu es détruit, par la puissance de la grâce, tu seras rétabli. Là où tu es déshonoré, je prophétise par la puissance de la grâce, tu seras honoré à ce même endroit. Je prophétise là où tu as été haï, par la puissance de la grâce, tu seras aimé à cet endroit. Je prophétise là où tu as été rejeté, par la puissance de la grâce, tu seras reçu à cet endroit. Par la puissance de la grâce, je viens annoncer ce soir, vie de quelqu'un, que les choses qui sont détruites seront restaurées. La puissance de la grâce, je suis venu annoncer ce soir, là où les vies sont en détruit, là où les bénédictions sont volées, là où les hommes sont égorgés, là où les vies spirituelles sont détruites, il y en aura un réveil. Je prophétise cette soirée. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu va se démontrer. Dans ton finance, la grâce de Dieu va se démontrer. Dans ton domaine de vie, je ne sais pas là où tu opères. Je ne sais pas les dimensions. Je ne sais pas les domaines de vie. La puissance de la grâce va rentrer là-bas. Reçois ça maintenant. Reçois cette puissance.
voix. Et tu es dans une saison où tu es en train de tendre tes mains. Peut-être le temps pour emploi. Peut-être le temps pour des relations. Peut-être le temps pour des partenariats. Peut-être le temps pour des faveurs. Lorsque cette puissance va visiter ta main ce soir, va et étends tes mains encore. Et tu vas le retirer rempli. Si tu crois en cela, dis je le reçois. Bien-aimé, écoute-moi là où tu es. La Bible dit, Jésus a dit, mon Père m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La grâce, c'est le changement. La grâce, c'est le revêtement des situations. La grâce, c'est le revêtement des tendances. La grâce, c'est le renversement des tendances. C'est le revêtement des choses. Je prie ce soir. Ces choses que je suis en train de voir dans le règne de l'esprit, ils seront échangés. Ils seront inversés. Là où il y a la fin aujourd'hui, là où il y a la fin aujourd'hui, après cette conférence, la des diplômes sans emploi. Là où il y a des diplômes sans emploi aujourd'hui, après cette les témoignages d'emploi seront établis. Là où les placentas ont disparu, là où les trompes sont bouchées, la puissance de Dieu va les déboucher. Les corps remplis de maladies, la puissance de Dieu va inverser la maladie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis venu ce soir prophétiser la vie. La vie de ton foyer, la vie de tes finances, la vie de tes affaires, la vie de ta vie, la vie de ton finance, dans ta vie spirituelle, la vie. Ça maintenant. Lève ta main là où tu es. Et balance ça. Balance ta main maintenant.